Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires, 618e entrevue. En fait, c'est 618e épisode. Il y a certains épisodes qu'on avait 2 entrevues, puis il y a certains épisodes qu'on n'en avait pas. On faisait juste jaser d'entrepreneuriat avec la co-animatrice qui est en place. Alors, il y a plein de belles choses qui s'en viennent dans la jungle des affaires parce qu'on n'a pas le choix. Il y a un public à Montréal qui nous veut, qui nous désire. Alors, dans la jungle des affaires va commencer à Montréal le 4 avril prochain. Alors, c'est quand même rapide. On a un beau local là-bas, bien équipé aussi. Parce que c'est important, la qualité. Hey, ici, les gars, ils travaillent fort. La gang de Bronco, GB Studio, Fred et compagnie. Parce qu'on veut un beau produit. Hein? On veut de la qualité. On est rendu là. Hey, après 618 entrevues, on n'a pas le choix. Hein? Faut que ça soit beau, que ça soit bon, que ça soit efficace. Un peu comme dans les entreprises, hein? Nos entrepreneurs dans la jungle des affaires, vous le savez, il faut être performant, il faut être efficace, il faut bien paraître, il faut que ça passe bien, le produit, le service. Aujourd'hui, on se fait plaisir parce qu'on est avec Francesca Dion. Bonjour, Francesca. Allô, Ça Régent? va bien? Oui, t'as bien dit mon nom. Oui. Bravo. Ben oui, parce que des fois, Francesca ou c'est Francesca. Hein? Ben, en Ouais. fait, c'est drôle parce qu'on commence déjà avec une anecdote, Oui. Régent. Ah, donc, Mais on aime ça. ma mère, elle va, si elle écoute le podcast, c'est sûr qu'elle écoute, en fait. Oui. Elle va dire non, mais moi, je l'ai appelée Francesca. Oh non. Mais c'est juste que moi, ça me sonne Ça pas te bien dans gosse. l'oreille. C'est ça. Ouais. Fait que c'est Francesca, mais on peut aussi dire Francesca selon ma mère. Bon, parfait. Fait qu'on va dire Francesca ou Francesca. Mais moi, je trouve ça beau, Francesca, parce que je te l'ai dit d'entrée de jeu avant qu'on soit en onde. Je trouve que c'est un beau nom. Un beau prénom, hein? Puis, mais il y en a tellement des beaux prénoms, hein? On parlait de nos petits bébés, là, parce que ma fille est enceinte. Puis là, tu me disais, tu avais 2 petits bébés, 2 petites filles, Nora et puis Livia. C'est tellement beau. Mhm. C'est tellement beau. Ils sont jeunes. Ça fait pas Oui. longtemps là, que tu es sorti de là, on va dire la foire de l'empoigne, comme Ben, disent nos amis en France. avoir le regard de mon chum puis moi au rush hour, je te dirais qu'on est encore dedans. Le rush hour, si t'as oublié, c'est entre 5 et 7. Oui. Mettons que c'est encore Vous rock'n'roll. autres, c'est pas happy hour, là, je comprends. Ouais. C'est clair. Moi, ils ont 27 puis 20. Là, fait que, tu sais, mais là, je vais retomber un petit peu là, plus proche des petits bébés parce que là, ma fille est enceinte, Kéliane. Alors, ça va être le fun. On parlait de Julia. Peut-être, tu trouvais ça beau aussi, fait que je vais y mentionner. Je vais dire que tu aimais ça. Il y a beaucoup de A, toi, Francesca. Ensuite de ça, Livia. Après ça, Nora. Alors, il y a beaucoup de A. Toi, tu n'as pas la crainte du A. Hein? Non. Moi, je pense que Julia, c'est un petit peu la crainte, peut-être, de ma fille et son chum. Ils trouvent ça beau, mais ils ont peur que les gens, des fois, tu sais, Julia, ça fait habiter un peu. Il y en a encore. Ben, c'est parce que tu peux partir du concept, ça se transmet dans les affaires aussi, mais Ouais. la peur est quelque chose. Ouais, Là. la peur. Comme, vas-y avec toi ce que t'aimes, Ouais. puis ça va bien aller. Tu sais, moi, à un certain moment de ma vie, j'ai détesté mon nom. Oui. Il y a un moment donné, j'ai fait, sais-tu quoi? Parce que tu sais, quand t'as un nom rare dans la vie, Ouais. ça attire l'attention, puis des fois, tu veux pas cette attention-là. Puis moi, Mhm. ben, ça m'est arrivé quand j'étais jeune, puis tu sais, à l'âge où les enfants sont mesquins. Fait que Francesca, des fois, j'aurais voulu avoir un chandail noir, tu vois, tu sais, Ouais. comme c'est un peu plus low profile. Mais au final, je suis super contente de mon nom, puis ça se démarque. Fait que moi, je dirais aux parents de la future petite cocotte de l'appeler comme ils veulent, puis elle va bien porter le nom. C'est une belle leçon, on va la retenir. Merci beaucoup, Francesca. Si on revient à nos moutons, parce que toi, tu es une entrepreneur, écoute, 2 entreprises de front. Une que ça fait un petit bout, puis une que tu viens de démarrer là, dernièrement. Ben, pas dernièrement, mais je veux dire quand même plus récemment. Oui. Puis j'aime ça quand tu m'as dit tantôt en entrée de jeu, tu m'as dit, il y en a un que c'est un produit, puis l'autre c'est un service. Oui. Parle-nous de ça, là. Pourquoi que tu le vois, toi, cette différence-là, là? Ça te parle? Tellement. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'au moment que je te l'ai dit, j'ai fait « Ah, c'est ça qui C'est complète pour mon ça que ça va fait. bien.
Oui, puis longtemps, j'ai trouvé que de vendre un service, c'était tellement difficile. C'est vraiment gratifiant parce que quand tu vends un service, tu vends ton Mmh, expertise, tu vends ton thinking, mais c'est pas concret. Faut que tu le mmh. concrétises, puis les gens vont vouloir, tu sais, ben les clients vont à certains moments remettre certaines choses, certains livrables en doute, alors que moi, ben avec mon entreprise de produits, ben je livre quelque chose. Si la personne n'aime pas, ben c'est pas personnel à moi, mais ça arrive pas, honnêtement, c'est pas quelque chose qui est courant, mais dans le sens où C c'est pas du tout c'est pas la même pareil. chose. Non. Mais quand tu es capable de vendre un service, je peux te dire que vendre un produit, c'est tellement plus facile. Oui, parce que vendre un service, c'est l'être humain beaucoup plus. Ben, en fait, c'est les relations aussi, hein. On va acheter beaucoup l'équipe, on va acheter l'expérience, va falloir que tu fasses vivre une expérience. Un Le feeling. feeling, ben oui, c'est ça. Tandis qu'un produit, ben garde, place ta commande en ligne, on te ship ça chez toi, puis en autant que le produit fasse la job, hein, comme on dit. Mmh, Mais 100%. c'est vrai que c'est une grosse différence. Puis c'est drôle, tu me fais remarquer, c'est que dans nos critères pour aller sélectionner des entrepreneurs, des gestionnaires pour venir ici dans la jungle des affaires, on se demande tout le temps, c'est-tu un produit ou un service? Mmh. C'est-tu un travailleur autonome ou une entreprise? Est-ce que c'est un gestionnaire ou un propriétaire? Tu sais, fait qu'on on fait le tour comme ça pour diversifier le plus possible, tu sais, pour pas avoir 10 entrevues en ligne où est-ce qu'on vend juste des produits ou 10 entreprises en ligne où est-ce qu'on vend juste des services. Puis que des fois, souvent les services, c'est des petites entreprises. Tu sais, travailleur autonome va vendre ses services, tu sais, beaucoup plus. Mmh. Même l'avocat, le conseiller en finance, l'agent immobilier, on vend des services. Mais tu sais, l'affaire aussi, je pense, pourquoi peut-être les entreprises qui vendent un service restent plus petits, c'est que c'est tellement dur de scaler. Tu sais, parce que c'est ce que j'explique à mon entourage, c'est que de scaler une entreprise de service, c'est de recommencer quasiment à tous les jours à zéro parce que dès que tu grossis, ben là, il faut que tu ailles chercher de l'expertise additionnelle, faire cette formation-là, puis c'est pas garant que ces gens-là vont rester. Alors que quand tu vends des produits, ben là, dans mon cas, on développe des points de vente, on développe des produits complémentaires à notre offre. Fait qu'on ajoute toujours, j'ai l'impression. Alors que dans une entreprise de service, ben, en tout cas, moi, j'ai pas nécessairement en ce moment la motivation ou l'ambition de grossir plus que d'augmenter la qualité. C'est tellement pas les C'est mêmes pas pareil. motivations, Puis je comme tu dis, trouve. ça te prend plus de personnel. Quand tu commences à vendre Ouais. plus de services, ben, on va les nommer parce que Micasso Co, que je suis allé voir tout à l'heure, c'est super le fun parce qu'on est on est dans le beat, comme on dit, des enfants, des jeunes, hein, des jeunes enfants. On essaie de rendre le rush hour le fun. Ouais, c'est ça. Mais tu as une belle panoplie de produits, puis je veux que tu me parles de Micasso. C'est quoi l'idée qui est derrière ça? Comment est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais ce talent-là de lancer ces produits-là? Ben, en fait, ça part de la première entreprise, l'agence FDM, qui sont les services. Ça va faire 13 13 ans, ans. ben oui. 13 ans. Fait que petite fille de 24 ans qui lance naïvement une entreprise qui porte son nom en se disant, moi, c'est quoi, les médias sociaux, je connais ça. Tout le monde m'écoute parce qu'à ce moment-là, les gens, ils se connaissaient pas. Fait que je suis la queen des médias sociaux dans mon impression. Fait que je me dis, je vais être consultante, finalement, pour me frapper mon mur. Mais là, je vais te faire un fast-forward, puis on reviendra, là, si OK. tu veux bien. Commence par FDM, je pense, hein? On est mieux de commencer. Ouais. Ouais, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de liens à faire aussi avec la seconde entreprise par la suite, mais c'est ça. FDM, c'est vraiment l'histoire d'une jeune fille de 24 ans qui se dit, c'est quoi, je me trouve bonne pour vendre. Mmh. J'aime mes idées, je suis créative. Là, je le dis humblement, là, mais Mais c'est c'est plus pour correct. faire, Il faut être plus pour faire convaincu. sourire. Et si on veut être convaincant, il faut être convaincu. Hein? C'est plus pour faire sourire. Là, ici, il faut Ben comprendre oui. que moi aussi, j'ai mes moments de doute, puis je m'en remets en question, puis je suis pas du C'est tout celle qui fait plus haut que le c'est trou, mais normal. c'est faux, c'est ça. Fait que je partais avec beaucoup, beaucoup de confiance, quand même beaucoup d'expérience malgré mon jeune âge. Puis je me suis dit, hey, je vais aller aider les petites PME du Québec à leur faire des plans de communication, optimiser leur présence en ligne pour finalement me rendre compte qu'il y a 13 ans, là, les PME étaient pas rendues là, Non. mais pas du tout.
Fait que j'étais trop avant-garde, finalement. Fait que ça a vraiment pris une autre tangente, une autre direction. Puis honnêtement, mon plan d'affaires, là, c'était 3 lignes. Puis si j'avais voulu faire un plan d'affaires, puis j'avais voulu ce qui est arrivé aujourd'hui, ça serait probablement jamais arrivé parce que c'est vraiment la suite d'opportunités, la suite d'occasions, de rencontres qui ont changé le parcours. Fait que c'est vraiment, je dirais, c'est ça, d'attraper les opportunités qui sont passées. Opportunisme. Oui, mais plus comme de comprendre les besoins sont rendus où, qu'est-ce que les gens ont besoin, plus que juste l'appât du gain, je dirais, là. Oui. Ben, c'est parce que puis tu as tout à fait raison, quand tu dis partir une entreprise en ayant plein d'idées, mais tu n'es pas sûr si le marché est là qui t'attend, tu sais. Mais c'est ça qui m'est arrivé. Est-ce que tu as, à un moment donné, tombé dans la gestion de crise ou, tu sais, les relations publiques un peu plus différentes, mettons, on va dire, voilà 13 ans? Ouais, je te vois dire oui avec la tête, là. C'est vrai, ça? Et ça, là, je me sens vieille de dire Non, ça, mais non, ça mais a tellement... c'était ça, voilà 13 ans, là. Quand j'ai commencé il y a 13 ans, là, dans le fond, ça va faire sourire peut-être s'il y a des plus jeunes qui écoutent puis qui n'ont pas connu ça, mais les agences de relations de presse envoyaient des communiqués de presse par des infolettres. Il n'y avait pas de personnalisation whatsoever. C'était un one size fits all. T'as une nouvelle, je l'envoie à 150 personnes sans savoir si la personne au bout du fil, si tu veux, avait de l'intérêt ou couvrait ce genre de sujet-là. Fait que moi, de ma naïveté, de ma spontanéité, puis surtout du fait que finalement, j'ai pas étudié en relations de presse, je suis atterrie dans le monde en étant plus une marketeur qui voulait faire vivre une expérience aux gens, aux médias aussi. Fait que ça a vraiment... Moi, j'ai juste eu envie d'ajouter cette saveur-là dans le métier qu'est les relations de presse. Fait que c'est sûr que initialement, c'était beaucoup, tu sais, des entreprises de style de vie, de produits. Puis à un moment donné, ben, on a justement, nous aussi, eu notre courbe de croissance, puis on a attiré tout genre d'entreprises, dont gouvernementales, dont des entreprises, justement, des services professionnels. Fait que là, effectivement, ça a eu besoin d'ajustement parce qu'on vend pas un service de la même manière qu'on va vendre un produit, par exemple. Justement, là, on fait le même parallèle. Puis dis-moi, c'était qui ta clientèle quand tu as commencé? Avant de te frapper le nez dans la porte, là, parce que tu dis à un moment donné que tu as eu un petit coup dur, mais avant, là, quand tu as commencé, c'était qui ta clientèle cible? Aïe, aïe, aïe. Mais je pense que c'est ça. Je visais des entreprises, vraiment des petites entreprises. Tu sais, je visais des petites entreprises locales. Moi, j'ai de l'Estrie. J'étais à Sherbrooke à ce moment-là. J'étais de retour chez mes parents. Puis, hey, pour vrai, ma mère, à ce moment-là, elle va rire, mais j'avais des moments de découragement. Tu sais, je travaillais seule sur la table de Blackjack. Là, tu peux imaginer le scénario. Là, la fille a 24 ans. Elle vient de vivre des grosses expériences de fou à Montréal avec des grandes marques comme L'Oréal, comme Mastercard. Puis le bang, retourne à la maison familiale à Sherbrooke, travaille dans le sol sur la table de Blackjack, une pièce pas trop lumineuse. Bref, ma mère qui était une vendeuse, dans le fond, une Oui. représentante, puis elle a toujours fait beaucoup de routes. Puis elle me disait, ben, tu sais, dans le fond, si tu veux rencontrer des gens, va sur la route. Fait que je suis allée sur la route avec une genre de mallette, si tu veux, pour aller rencontrer des gens, pour me dire, oh my God, les gens, ils ont aucune idée c'est quoi, tu sais, mettons, les médias sociaux, mais dans le fond, ce que je comprends, là, en te parlant, c'est qu'ils comprenaient pas le pourquoi ils en ont besoin. Fait que je visais pas un public Il y a de avisé. l'éducation à faire, tu sais. Exact. C'est ça qui était. Ça coûte cher, éduquer du monde. Ouais. Faut que tu crées ton besoin. Tu sais, faut que tu crées le besoin. Donc, ils savent pas qu'ils en ont besoin. Fait que, tu sais, c'est double travail pour la vente, là. Fait que mes premiers clients, c'était justement mon réseau de Ouais. contacts de Montréal. OK. Les plus grandes entreprises qui m'ont engagée parfois comme consultante, mais c'était À la vraiment plus pige. à la pige, mais ça s'appelait pas de la pige à ce moment-là, c'était de la consultation. OK. La pige n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, aussi accessible. Tu sais, il y avait justement pas l'amplification sur les médias sociaux. Fait que c'était vraiment un réseau de contacts que tu te faisais. Mes premiers vrais clients, c'est très drôle parce que c'est un contact que j'ai rendu service à un moment donné. Il m'a dit, un jour, je vais te le rendre l'appareil. Puis au moment où j'avais mes moments de découragement, parce que là, je me disais, my God, je reçois 0 courriel, 0 appel, il n'y a rien qui se passe, 0 argent, rien du tout. Un contact m'appelle, me dit, on aurait besoin peut-être de quelque chose, viens nous rencontrer. C'était
une entreprise, pour elle, qui est pas assez connue au Québec, là. Vraiment, selon moi, c'est une personne super avant-garde qui a fondé Import Dragon. Ça a été la première entreprise qui m'a donné vraiment confiance, mais ça s'est passé, là, un truc d'instinct, là. On était à la table, m'a demandé mon avis, m'a demandé direct un prix, m'a serré la main, m'a dit « Parfait, on commence On a un lundi. deal. » On a un deal. Ça m'a lancé. Hein? Puis on les remercie, on les salue. Peut-être que tu pourrais y envoyer le lien de Oui. notre entrevue. Pourquoi pas? C'est toujours le fun de faire de mentionner les autres hein, qui nous ont influencés, qui nous ont aidés. En tout cas, c'est une idée que je te lance. Oui, parfait. J'ai envoyé ça à Stéphane, il va être bien content. Puis dis-moi, est-ce que, ben sans indiscrétion, là, si tu veux, là, peut-être que les auditeurs ils aiment ça, savoir des fois, quand tu t'étudies tantôt, je m'y suis planté, comment est-ce qu'on a vécu ça comme employé, travailleur autonome, hein, parce que tu étais seul à l'époque ou t'avais-tu une équipe avec toi? Non, j'avais. Mais c'est ça. C'est que dans le fond, j'avais rien à perdre. Ouais, Fait que me planter. Dans le fond, là, petite histoire, là, ouais. j'ai eu l'opportunité de partir en Californie, puis de vivre le Californian Dream, là, tu sais, vraiment d'aller faire, je vais vivre aux États-Unis, là, puis je vais faire ce que je veux, puis je vais tout vendre ce que j'ai au Québec, puis je vais vraiment partir vivre un trip, Fait travailler que t'as fait là-bas. ça, toi. Oui. Wow! Ou, quand j'avais cette décision-là à prendre, Ouais, ou pour la première fois de ma vie, je suis acceptée au premier tour dans un programme qui était le DESS du HEC Montréal. ouais, Qu'est-ce que je fais? ouais. Je suis allée voir la personne qui était responsable des admissions là, à ce fameux DESS, puis j'ai demandé, là, je fais quoi? Je suis vraiment déchirée. C'était la première fois de ma vie que j'avais une lettre d'acceptation de quelque chose. Ouais. J'ai toujours pris la route sinueuse pour arriver à quelque part. Pour une fois, Comme c'est beaucoup d'autres facile, là. Ben, pas facile, mais je veux dire, ouais, je comprends, là. Une fois, on m'ouvre la porte, Ouais. là, comme la vraie porte d'entrée, pas la porte d'en arrière. Qu'est-ce que je fais? Puis elle C'est m'a dit, drôle. sais-tu quoi? Je pense que ça serait mieux que tu aies vivre l'expérience. Ah oui? Puis je pense que c'est le meilleur conseil. Tu sais, quand Puis tu tu étais, dois... Ben oui. t'étais allé à Je suis partie. California, là. T'as fait le dream. Le Écoute, dream. le dream. J'avais Le bon, dream. Ah tu sais, ouais. les Mini Cooper convertibles. Ah ouais. Ouais, j'ai vécu le rêve. Puis là-bas, est-ce que tu étais en mode marketing aussi ou développement des affaires? C'est quoi ton minding? Là-bas, tu étais comment? Ton mindset? Ben, en fait, j'ai travaillé, j'ai fait de la correspondance avec des entreprises d'ici pour de la consultation. J'ai fait quand même quelques mandats, mais je te dirais que j'étais beaucoup à la recherche de moi-même. Hmm. Puis c'est là que j'ai frappé les plus gros murs. Ah oui? Tu sais, quand il y a rien qui est facile parce que là, tu as la barrière de la langue, l'accent. Même si tu parles anglais, les gens reconnaissent que t'es pas une des leurs. Ouais. La barrière aussi de, tu sais, le visa de travail, travailler aux États-Unis, comment c'est compliqué. Hmm. Il y avait vraiment beaucoup de barrières, mais j'ai fait ça quand même pas loin de 2 ans, je te dirais. Là, tu revenais de Mais temps en temps. T'étais pas maman, là. non, parce que là, j'avais rien là, qui m'attachait t'avais nulle rien qui part, t'attachait, c'est ça. à part de la famille, Oui, évidemment. oui. Mais non, c'est ça, je faisais des touch points ici régulièrement. Tabarouette. Puis, qu'est-ce que tu y dirais à la petite Francesca quand elle a décidé de partir là? Ça fait quoi, plus que 13 ans? Parce que tu n'avais pas ton. Ça fait environ une quinzaine d'années? C'était en 2011. 2011. Ah, mais quand même, ça fait 13 ans. Est-ce que tu y dirais quoi, là, à cette petite fille-là qui partait de même, là, bing bang? Qu'est-ce que tu y dirais aujourd'hui? Ben, je dirais bravo Oui. parce que dans le fond, j'ai juste suivi le feeling puis l'envie que j'avais puis tu sais, l'envie, tu sais, frapper des murs, c'est bon parce que c'est là que tu as l'occasion de grandir, de te relever, d'apprendre. Puis Mm. c'est cette expérience-là qui après, tu sais, moi dans le fond, j'ai appris une chose, c'est que c'est toi qui décides comment tu positionnes tes épreuves Mm. ou comment tu positionnes ta force actuelle. Fait que quand je suis revenue au Québec, j'avais une histoire à Ben raconter oui. à mes clients Ben oui. Tu avais de potentiels. l'expérience aussi. Ça s'apprend pas à Parce que, l'école, là, ça, là, ce que tu as appris ben là-bas. non. Ouais. Puis tu sais, t'as 25-26 ans, t'es relativement jeune, mais Mm. là, j'avais quelque chose à dire qui était différent. Fait que j'ai beaucoup misé là-dessus, je te dirais, à mon Puis ça t'a avantage. aidé? Tu as senti que ça t'ouvrait des portes ou
Comment tu l'as senti concrètement? Ben, il y avait de l'intérêt, OK, tu sais, Ah ouais? parce que là, j'avais quand même fait des projets d'envergure, C'est pas mais tu n'importe sais, qui, elle, tu sais. C'est ça, hein? c'est ça. Mhm, J'avais un petit edge, mhm. quelque chose de plus. J'étais plus juste une d'elles, c'est ça. J'avais vécu de quoi qui méritait d'être Ouais, qui écouté. était pas standard, hein? Qui était pas C'est ça. dans le. Comme mon nom, dans le fond. Moi aussi, j'ai un nom c'était assez spécial, hein? Régent. Tabarouette. On n'en voit plus bien à l'université de ça, de ces noms-là. Euh, Puis qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné? Il y a eu l'amour parce que là, tu as rencontré ton conjoint ou vous étiez Oui. déjà ensemble? Ça s'est connu. C'est Non, un Californien, c'est lui, là? non, 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 pas du tout. Écoute, c'est un gars du Lac-Saint-Jean, un bergeron qui parle purement québécois. Mais tout ça pour dire que c'est bon parce que je l'ai rencontré, dans le fond, au moment où, tu sais, on s'entend, là, je suis dans la fleur de l'âge, je mène la vie sur les réseaux sociaux, beaucoup dans le paraître à ce moment-là. Fait que de le rencontrer, ça m'a amené beaucoup de stabilité, de faire les choses aussi pour les bonnes raisons. Ça m'a L'ancrage, hein? fait Là, on dit l'ancrage. réfléchir. Mm. Je te dirais que ça m'a fait vraiment beaucoup évoluer. Fait que une chance parce que Oui. c'était un peu freestyle. Oui, mais c'est correct. Faut ça comme on dit, il faut que jeunesse se fasse. Puis des fois, ben, c'est là que tu apprends, tu l'as dit tantôt, hein, quand c'est difficile. Puis ton conjoint, lui, était stable. Dans le fond, il avait son entreprise. Lui, il voulait pas aller, c'est-à-dire, il avait son travail, il voulait pas aller en entreprise. En fait, lui, c'est différent de moi parce que lui, c'est un gars qui a une culture générale. Moi, là, pour vrai, là, culture générale, moi, ça se limite au Ouais. marketing, puis comme mon amour de l'entrepreneuriat. OK? Je te dirais que ça, c'est ma grosse, grosse force, là, au-delà de, tu sais, des forces humaines. Oui. Mais lui, là, c'est fou. Sa culture, puis sa capacité à retenir de Ah. l'information, puis mais je trouvais qu'il dormait sur son potentiel. Fait que lui, c'est l'inverse. Lui, ça a été vraiment l'éveil mon Dieu, j'espère que ce sera pas déçu Non, que je non, dise mais je ça, mais comprends. Toi, tu l'as motivé. Tu l'as amené à un autre oui, niveau c'est ça. peut-être dans ses aspirations ou dans, De se faire confiance, je ouais, pense puis que de c'est devenu découvrir cet ses talents. Puis, hein, ouais, ouais, ouais. Ben, c'est ouais, bon, vous êtes complétés. Ben 100%. oui, c'est le fun. Puis c'est pour ça qu'il y a deux petites filles qui sont arrivées dans le décor. C'est correct, ça. C'est une belle histoire. Euh, Puis moi, Micasso, comment est-ce que. Parce que là, on sait que, bon, FDM, c'est le marketing. Mhm. On a un service, ben, les gens qui voudront aller sur ton site web, je veux juste donner l'adresse comme faux, agencefdm.com. Ouais. Alors, osez penser différemment. Bon, c'est bol. Ouais. Arrêtez d'être comme tout le monde. Appelez Francesca. Puis le Micasso, ça c'est plus récent, puis c'est avec ton chum, hein, c'est ça? Vous avez décidé ensemble de partir ça. Ben, dans le fond, tu sais, moi, il faut savoir, je suis une hyperactive, Ah OK? ouais, je le savais, j'avais pas remarqué. OK. Fait que, congé maternité, bon, tu sais, déjà propriétaire d'une première entreprise, c'est pas un congé classique, mais quand même, tu sais, j'ai pas nécessairement autant de responsabilités qu'à l'habitude. Hmm. Fait que premier congé maternité, je me suis dit, je vais apprendre à cuisiner. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. Fait que j'ai appris à cuisiner. Mais là, je me suis rendu compte que ça m'a pas servi à grand-chose parce que dès que j'ai recommencé à travailler, ben, j'ai arrêté de cuisiner. Ben En au tout cas, moins, tu le sais, tu as des bases, hein? ouais, on pourrait dire ça comme ça. Comment faire une base de soupe? Ah, je faisais pas vraiment de soupe, Non. mais tu sais, tout ça pour dire que c'est moi qui s'occupais de tous les repas à ce moment-là. OK. Deuxième congé maternité, je me suis dit, là, j'étais plus dans le mode décoration de ma maison, fait que je me suis dit, ah, je vais commencer à faire des meubles, tu sais, restaurer des Ah, vieux meubles. oui. Écoute, on a transformé le garage, puis mon chum, il est allé m'aider. J'ai acheté tout l'équipement là, pour sabler, faire n'importe quoi, là, de la teinture, tout ça. Je suis équipée, là. J'ai fait des meubles. T'es Mais tu sais, drôle. faire des meubles avec un nouveau-né, c'est quand même très demandant. La réalité, c'est que j'allaite. Fait que c'était pas super Non, un je te vois pas sur projet. un banc de scie en train d'allaiter, là. Hein? Mais j'en ai fait, là. Puis, hey, ma fille Oh. avait max 3 mois. Ah Là. ouais. J'ai fait au moins 2, 3 meubles. Mais c'est devenu aussi les projets de mon chum, fait qu'il était comme, tu sais, il m'encourageait plus. Là. Il était comme, tes projets sont devenus les miens, j'aime pas Il est ça, laisse manuel, il faire. aime ça, il aime le côté manuel. Pas Non? tant, non. Il l'a développé ou Oui, ben écoute, pas le choix, là, quand t'as un meuble qui est dans le garage qu'il faut finir de sabler. c'est tellement drôle. Aïe aïe.
Fait que bref, en allaitant, à un moment donné, je me dis, je tombe sur des vidéos, tu sais, avec Amazon, vendre sur Amazon, faire du dropshipping. Puis là, je me pose des questions. Je me dis, hey, je devrais faire ça moi aussi. Tu sais, je suis bonne pour, tu sais, toutes les connaissances du SEO, de comment mettre en marché un produit. Fait que là, je me mets à écouter des podcasts sur le sujet. Je me mets à lire sur le sujet. Puis finalement, je me dis, hey, non, c'est quoi? Je vais plus développer une marque. Là, je me mets à réaliser que dans le fond, c'est quand même accessible de faire de la customisation, si on veut. Là, je mets un mot en français, en tout cas. Oui, on comprend. Fait que là, je me dis, hey, je devrais plus développer un produit. Puis à ce moment-là, nous, dans notre rush hour, finalement, le problème, c'était de faire manger notre fille. Là, c'était l'enfer. Fait que je l'avais lu dans Naître et grandir que, tu sais, un des trucs, c'était de rendre le moment plus agréable. Puis là, c'était devenu très tendu. Tu sais, c'était plus cute. C'était plus là. le fun, l'heure du repas, là. Genre, Livia mange, Livia, là, faut que tu finisses de manger. Tu sais, c'était... On était bien stressés parce qu'on recevait aussi des messages de la garderie qu'elle mangeait pas le midi. Puis en tout cas, fait qu'on était bien dans ce mouvement-là. Fait que je me mets à faire des recherches sur la vaisselle pour la rendre cute, puis la rendre attrayante. Fait que tout ça pour dire que je me dis, je vais me lancer là-dedans, je fais des recherches, je pars à la recherche de fournisseurs, je fais venir des tonnes de samples pour finalement faire comme, il y a des idées que j'aime, mais il pourrait avoir une amélioration. Fait que là, je travaille avec les fournisseurs pour faire des améliorations. Pour me dire, je vais vendre ces produits-là. Fait qu'on en commande une certaine quantité pour commencer. Puis finalement, Amazon, sache-le, mais c'est vraiment... Tu sais, la jungle des affaires, là, mais c'est la jungle d'Amazon. C'est vraiment difficile de devenir Amazon seller. C'est vraiment long et, tu sais, juste s'inscrire, faire les fiches produits. Fait que tout ça pour dire que c'était tellement long que en tout cas, j'ai eu une certaine pression là, de faire un... C'est venu de mon père qui m'a dit, coudonc, ton projet, c'est long avant que ça démarre. Puis là, j'étais comme, oui, mais j'attends après Amazon. Puis là, ma réponse m'a un peu fâchée de devoir dire que j'attendais après quelque chose. Ouais. Fait que j'ai créé un Shopify. Puis un des trucs de Shopify, c'est mets ton site en ligne le plus vite possible. Fait que après peut-être 40 heures à travailler sur le site, je l'ai mis en ligne. Puis je pense quelques heures après, il y a une vente qui est arrivée, mais on n'a aucune idée. Ça fait ding! Puis là, on a fait comme, on n'en a même pas parlé, on n'avait pas encore annoncé nulle part. C'était vraiment comme, juste encore, on travaillait dessus. Fait que je me suis dit, je pense que ça va marcher. C'est quelque chose. Ouais. Là, tu fabriques pas, là, hein? C'est ça, hein? Non, Toi, tu non. achètes puis tu revends. On design. Ah! C'est quand même ouais? une distinction parce qu'on fait nos moules. Fait que ça, c'est vraiment plus long. Tu sais, on fait les dessins, on fait les moules. Tu sais, mais quand c'est tout ce qui est vêtements, c'est nous qui faisons les designs. Fait que ça part de tout, là. Tu sais, dans le fond, moi, je draft mes idées, je rassemble des inspirations, j'envoie ça à mon technicien 3D en Chine, directement à mon fournisseur. Ils me font des maquettes, m'envoient les samples. Fait que c'est quand même des longs processus. Puis ça demande quand même beaucoup d'investissement parce qu'il faut que tu payes cette recherche et développement-là. Puis eux autres, un coup que c'est fait, le moule, puis tout ça, après ça, eux autres s'occupent de fabriquer, d'entreposer, puis de shipper. Non? Non, pas tout à fait. Non? Dans le fond, ils fabriquent et tu reçois et tu entreposes et tu fais tout le Oh reste. Fait que, boy! Tu deviens comme un magasin, dans le fond. Ouais. Tu viendrais chez nous, là, je suis un magasin. Ah oui? Ah, OK. Vraiment beaucoup. OK, ouais. Parce qu'Amazon, eux autres, ils font juste te vendre, mais ils fabriquent pas ton produit, c'est ça? Mais finalement, il faut savoir que Amazon, ça a pas été un succès. Non? Là. J'ai encore 2 produits qui sont sur Amazon, mais c'est vraiment, là, on n'en parle pas. Parce qu'Amazon, dans le fond, il y a plusieurs manières d'être sur Amazon. Tu peux faire du dropshipping purement, là, ça, c'est super simple. Tu prends ton produit et tu l'envoies. Mais bonne chance pour que ça marche parce qu'il faut, premièrement, que tu veuilles dire au revoir à des marges importantes, que tu saches vraiment cibler les tendances avant que la vague soit passée, que tu sois fort en SEO, puis que surtout, tu laisses pas ça mourir. Fait que c'est le job à temps plein. Ouais. C'est un beau rêve que je peux te dire, ah oui, va faire de l'argent sur Amazon, mais c'est ça. C'est un job à temps plein. Je comprends. C'est beaucoup de C'est un job à travail. temps plein. Oui. Il comprend. Mais je veux savoir, ton chum, il fait quoi dans l'organisation?
Ben là, dans le Vous êtes fond, c'est deux, sûr hein? que C'est maintenant, ça, tu m'as dit tantôt, hein? ben, à ce jour, il y a personne qui est à temps plein dans OK. l'entreprise. Justement, moi, le fait que, ben, je travaille, tu sais, agence FDM, c'est quand même une équipe de près de 20 personnes. Ah oui? On Ben ouais, On a toute une équipe aussi. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, maintenant, je peux déléguer certaines tâches à l'agence. Moi, je travaille encore à ce jour les soirs et les week-ends sur Micasso. Mon chum va m'aider avec certaines choses, mais il ne fait pas de tâches à proprement dit. Là, il y a un emploi extrêmement prenant. Fait que c'est sûr qu'on s'est fait surprendre, là, je te dirais, par l'engouement de notre concept produit image, mais c'est ça, c'est ça a l'air classe. Moi, je suis allé voir, là, ben, je dis classe. C'est des beaux produits, là. Ah oui, C'est pas cheap, là, oui. puis ça n'a pas l'air quétaine, là. Ben, excuse-moi de dire ça, mais il y en a que c'est peut-être ça. Mais toi, c'est vraiment en tout cas, tu vois que c'est professionnel, puis ça a l'air de qualité, les produits. Honnêtement, là, je les ai pas essayés, là. Mais je viens d'envoyer le lien à ma fille. Ah! Ouais. Ah Yes. oui. Mais ça va être le meilleur juge parce que c'est notre client cible. Ouais. Mais tu sais quoi? Dans le fond, la semaine passée, j'étais en rencontre avec un des grands points de vente pour enfants, sans le nommer, au Québec. Ouais. Puis il me disait que généralement, les marques sont deux choses séparées. Soit ils ont une belle image puis ils ont un produit ordinaire, ou qui ont un produit extraordinaire qui gardent dans le fond d'un tiroir puis ils n'ont pas une belle image. Puis il dit, moi, quand j'ai vu Micasso passer, je me suis dit, ah bon, c'est une autre belle entreprise qui dit que c'est un produit, pour ne pas dire médiocre. Disons-le comme ça. Puis ça a été une de ses surprises parce qu'il était comme, ben voyons, le produit est à la hauteur, voire plus que le contenu. Puis ça m'a vraiment surpris, puis j'ai fait comme, shit, c'est ça qui se passe en marketing, tu sais. C'est Toi, vraiment, t'as les deux. oui, mais c'est parce que moi, c'est ce que je fais dans la vie. Fait que pour moi, même si le produit est vraiment aussi important que tout le reste, le marketing, l'image, Ben, il faut bien que la tu pro... gagnes à quelque part. C'est ton métier, c'est là-dedans que hein? C'est là-dedans que tu es la meilleure. Dans le fond, t'es ton propre client. Hein? C'est un peu ça. C'est ça, Hein? exact. Puis si tu le fais bien pour toi, ben, pour ton entreprise, ben, tu vas récolter en double. C'est-à-dire, tu vas faire que Micasso va réussir. Puis tu vas après ça, ben, attirer l'œil des autres entrepreneurs pour devenir client chez FDM. Ben, en fait, je pense qu'en ce moment, c'est mon plus gros edge Oui. parce que plus que jamais, Hum, je teste notre théorie, si on peut dire, hum. mais aussi je suis dans le siège client. Ben oui. Je sais c'est quoi maintenant être à une négociation avec une grande bannière, Mhm. avoir un certain taux de roulement, comprendre les besoins aussi marketing à plusieurs niveaux. Fait que je te dirais que c'est quand même assez rare qu'on entend une entreprise tu sais, une firme de marketing avoir aussi une entreprise de e-commerce, plus vendre en magasin. Fait que ça, je te dirais que ça me garde sur le Ben terrain, oui. tu sais, pratiquer les tendances, tu sais, tant au niveau, mettons, marketing de contenu, marketing d'influence, voir aussi l'impact des actions sur les ventes. Maintenant, j'attends pas un impact d'un client. Je sais que si, par exemple, X influenceur en a parlé, ding, 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 mon téléphone sonne. C'est hyper direct. Je suis capable tout de suite de tester. Par exemple, tu sais, mettons, l'année passée, il y avait la venue des lives sur TikTok, le live shopping, c'était une nouvelle tendance. Ben moi, j'ai fait ni une ni deux. Avant de le proposer aux clients, je vais le tester pour voir comment ça fonctionne, comment les clients, après ça, eux, ils pourraient le faire pour que ça soit mieux. Puis avec Micasso aussi, dans mon image, je me permets cette spontanéité-là. J'attends pas que ça soit parfait, alors que pour nos clients, tu sais, évidemment, quand on tourne du contenu, tu sais, il y a un scénario, tout est prévu d'avance, c'est approuvé par 5, 6, 7, 8 personnes. Alors que Micasso, je peux prendre mon téléphone, faire comme ça, lui, aujourd'hui, finalement, j'ai caché un code promo dans la photo, puis, tu sais, trouvez-le, puis méritez X trucs. Alors, j'improvise beaucoup, puis je teste des choses, puis ça me permet de rester vraiment allumée, je te dirais. Puis c'est le fun parce que dans le fond, tu fais comme te pratiquer. Tu sais, tu l'as dit tantôt, hein, Francesca, Ouais. ben pratiquer dans la mesure où tu mets en place des systèmes, puis Oui. tu peux avoir le pouls tout de suite si ça marche ou pas. Puis tu tournes d'abord après ça, puis tu offres ça à ta clientèle. Je suis allé voir sur ton site ta clientèle, Unibro, Saint-Hubert, le CEPAC, Rubino. C'est quand même des belles entreprises qui vont bien, qu'on connaît très bien, du moins. Alors, qui t'aient fait confiance, c'est le fun. Dirais-tu que
je veux t'entendre sur tu as parlé vite des influenceurs. Oui. Tu sais, on sait que, bon, là, il s'est rendu un métier, influenceur, là, on se le cachera plus, là, c'est plus juste de faire des lives, là, et puis de monter des communautés. C'est vraiment un travail à temps plein. D'ailleurs, on fait dans la jungle des affaires, à l'automne, une semaine complète avec plein d'influenceurs qu'on va inviter pour qu'ils viennent nous parler de leur réalité entrepreneur. Ben Alors oui, là, tout à fait. ouais, parce que c'est vraiment du travail, puis tu le sais, tu es là-dedans un peu. Dis-moi, par rapport à ce qu'ils vendent comme produit, tu sais, une entreprise qui a un produit à vendre puis qui utilise les services d'un influenceur ou d'une influenceur, je veux t'entendre là-dessus comme experte en marketing. Ben, tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est que ça serait facile de dire, OK, on va écouter ce qu'elle va dire, puis ça va être la bonne solution. Ouais. Mais tu sais, il faut toujours se souvenir, notre produit, c'est quoi? C'est qui notre persona? C'est quoi nos valeurs? C'est quoi notre contexte socio-économique entourant la catégorie de produits? Après ça, c'est de savoir c'est qui le créateur de contenu, la personnalité connue ou l'influenceur qui cadre avec nous, puis avec qui faire le meilleur fit. Fait que c'est sûr que c'est ça, je te dirais que c'est l'entrée de Il y a de jeu. l'analyse C'est à sûr faire avant qu'il y a de de. Ouais. l'analyse à faire parce que moi, je pourrais te dire, j'ai eu une expérience extraordinaire avec X personnes, mettons, puis que là, quelqu'un qui écoute, puis dans on va dire, un domaine automobile, puis c'est vraiment champ gauche de Picasso, là, qui est des produits Oui, pour oui, ben oui, enfants, ben oui. aura pas le même Il n'y aura pas rendu le parce même que sa feeling. Ouais, non, communauté je comprends. tu sais, je vais te donner l'exemple, OK? Il y a une influenceur qui, bon, a été connue dans le monde de la maternité, puis là, elle a pris un virage dans les dernières années. C'est vraiment plus dans le monde du fitness Ah maintenant. oui? Son contenu tourne autour de l'entraînement, la mise en forme. Pour la Fait que ça maman comme qui vient d'accoucher ou pour n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde? non, mais c'est une influenceur X qui, à un certain moment, parlait beaucoup de sa réalité de maternité. Puis là, son contenu a fait un shift. Maintenant, c'est vraiment, par exemple, juste de l'entraînement, la Mais pour remise en monsieur, forme. madame, tout le monde ou bien juste pour les mamans qui ont accouché? Non, 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 mais tu sais, je te donne l'exemple d'une influenceur qui a changé son type de contenu. Dans le sens OK, où elle n'existe pas, là. non, c'est ça, OK, ça OK, fait OK, OK, excuse-moi. C'est parce que moi, je me demandais, je dis, je veux savoir c'est qui. OK. non, mais OK. tu sais, dans le Je sens où comprends. Elle a changé complètement son. Ouais. mais sa communauté aussi, donc, Ben, c'est fait que plus pareil. c'est aussi ça. Fait que si, mettons, on a mis quelqu'un dans le cadre, à un certain moment X de sa vie à parler de maternité, puis que là, on se rend compte qu'il y a un shift au niveau de ses intérêts, Oui. ben, les gens qui la suivent aussi. Fait que c'est sûr que si tu arrives avec ton produit qui ne cadre pas avec ce que sa communauté recherche ou pourquoi ils la suivent, ben ça marchera pas. Puis toi, c'est qui dans le domaine de la maternité? Y en a-tu des influenceurs? Parce que je connais Cleaning with Gabby au niveau de l'entretien, tout ce qui se nettoie finalement. Je Oui. connais Maude Charbonneau qui nous parle un petit peu du nouveau rôle de la maman. Mais est-ce qu'il y a un gros nom présentement dans le monde des influenceurs avec les bébés? Ben, honnêtement, il y en a Il y en a beaucoup. beaucoup? Tu sais, parce Oui, que dans le fond, il y a énormément puis je vais pas mettre tout le monde parce qu'il y a des mamans qui font le choix que non, puis c'est bien correct, oui. mais tu sais, c'est une grande fierté. C'est un grand passage, la Ben oui. maternité. Puis moi, la première, on a envie de Mmh. partager nos découvertes, recommandations. C'est quelque chose de naturel Oui. puis inné. Fait que c'est sûr que il y a, attends, je vais juste, on avait une notification qui nous a dérangé, je l'ai fermée, mais tout ça pour dire que il y en a vraiment beaucoup. Fait que c'est ça la plus belle opportunité, c'est que c'est une mer de possibilités là. Toi, est-ce que ça t'a déjà passé par l'esprit? Parce que tu communiques Non. bien, non? En fait, je sais, c'est drôle, justement, je déjeunais avec une des grandes influenceurs maman en fin de semaine, puis moi, je sais c'est quoi la recette Oui. d'une influenceur, Tu pourrais être une René mais Angélil pour un influenceur? Tu pourrais être une gérante? oui, mais non. Non? On dirait que j'aime trop le côté Oui. marque. Dans le fond, moi, c'est l'aspect marketing qui m'intéresse et non pas gestionnaire de communauté. Parce que, tu sais, quand tu es un influenceur, tu gères
la relation aussi avec ton audience, faut que tu nourrisses ça. Fait que moi, je suis vraiment de l'autre côté, puis c'est vraiment assumé. Puis à un certain moment dans ma carrière, tu parlais, tu sais, on a vécu des choses différentes. À un certain moment, j'ai représenté Olivier Primo. Puis j'ai réalisé que c'était pas pour moi la gestion d'un individu. Là, je parle, ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment, moi, c'est les marques, c'est les objectifs quantifiables, Plus que l'humain, mesurables. plus que le personnage, hein, on va dire. Mhm. Exact. Puis, Mais pourtant, j'adore cette mm, relation-là avec les influenceurs. Ça me nourrit tellement de leur parler, de comprendre leur réalité, mais c'est ça. C'est un choix. ben oui, c'est correct. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient? Parce que je vois le temps qui se sauve, mais qu'est-ce qui s'en vient là, pour FDM ou Micasso, peut-être, un des deux, mais ou les deux? Y a-t-il des nouveautés? On a-tu des scoops? Qu'est-ce qui s'en vient pour ces deux belles entreprises-là? C'est quoi les projets? Ben, en fait, c'est une année qui est extrêmement belle dans le sens où on se remet d'une crise monumentale, post-pandémique, changement de Mm. consommateurs, nouvelles tendances, médias sociaux. Mais c'est une année où on se sent en contrôle, on sent que ça sera pas une année de tout repos. On est la créativité dans le tapis, on fait des liens plus que jamais avec ben des affaires. Fait que du côté de FDM, je te dirais qu'on est vraiment stable. On sait vraiment où on s'en va. On a choisi aussi d'avoir des clients qui nous ressemblent. On travaille, comme tu l'as dit tantôt, avec beaucoup d'entrepreneurs d'ici. Fait que ça nous nourrit. Puis je pense que d'accepter son positionnement, c'est une force en Mm. soi. On n'est pas à la quête d'aller conquérir les États-Unis, justement, comme mon rêve du début. Alors que Micasso, de son côté, c'est vraiment des lancements de produits qui sont à venir, des ouvertures de marché aussi. Ben, évidemment, tout le Québec, c'est notre priorité, mais on le sent que le reste du Canada était vraiment à notre porte. Les États-Unis, on vend beaucoup aussi en Europe. Fait que c'est sûr que pour Micasso, sky is the limit. FDM sera là pour supporter Thank God. Puis ben moi, de mon côté, je suis vraiment en ce moment à l'affût des tendances, à l'affût des opportunités pour aider nos clients d'ici à se garder la tête hors de l'eau parce qu'on sait qu'on a un climat extrêmement difficile et décourageant par moment. C'est super le fun d'entendre ça. Puis en terminant, j'aimerais ça te laisser avec le mot de la fin pour nous partager peut-être une petite leçon de vie ou peut-être une expérience vécue, peu importe. Oui, il y a aussi des petits trucs qu'on aime bien donner à nos auditeurs, des petits trucs, naturellement. Ben, peut-être que tu pourras même dire comment choisir la bonne agence marketing, peut-être. Bref, je te laisse la dernière minute. OK, une minute, OK. Ben, je dirais le fameux non puis la peur. Hmm. C'est pas une réponse finale. La peur, ça nous paralyse. Puis pour ce qui est du non, dans le fond, c'est juste que on n'avait pas le bon angle ou la bonne Hmm. approche. Fait que c'est de prendre un moment de pause, de se dire, OK, qu'est-ce qui a pas marché, pourquoi, puis de recommencer. De pas laisser un projet tomber parce qu'on s'est fait dire non. Je pense qu'il faut continuer puis trouver la bonne approche. Tu sais, on l'a dit, moi, j'ai la première eu une tonne d'épreuves sur mon parcours encore dernièrement, récemment, à tous les jours. Puis c'est juste de se retrousser les manches, de continuer, de se questionner, mais en même temps, de pas perdre le focus sur Hmm. qui on est puis qu'est-ce qu'on veut atteindre aussi comme objectif. C'est de la musique. C'est de la musique à mes oreilles. Francesca Dion, propriétaire de l'agence FDM, puis aussi de Micasso.co. Hey, crime, on va suivre ça, c'est sûr, sûr, sûr. Micasso, j'ai dit .co, mais c'est nco et .com. Donc, si vous voulez aller voir des beaux items pour les enfants de toutes sortes, tant les vêtements que les accessoires. Je trouve ça le fun, c'est beau. J'ai l'impression que tu vas entendre parler de ma fille. Elle s'appelle Kellyanne. Elle va sûrement tomber en amour avec ton concept. Tu es sur la rive sud de Montréal? Oui, nos bureaux sont au quartier du 30 à Brossard, mais on couvre tout le Québec. Alors, ben, merci beaucoup, encore une fois, pour cette belle entrevue. Merci, Régent. Mm. Puis on va te suivre sur les réseaux sociaux, on va te suivre. Et puis je retiens ça, là, des fois qu'un petit influenceur qui aurait besoin d'aide ou de coaching un peu, là, peut-être qu'elle pourrait appeler Francesca. Des fois, juste pour se faire réaligner un peu au niveau marketing, au niveau image de marque.
on a commencé à donner de la formation. Fait que même les entreprises qui font les choses à l'interne, des fois, d'avoir un avis externe, d'échanger, de balancer des idées, ça, nous, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Puis que c'est sur ma to-do list. Là, vous allez me faire plaisir, vous allez me faire un cadeau de me dire « je veux de la formation ». J'adore ça. Oui, puis tu dois être très pédagogue, tu dois être bonne. Merci beaucoup pour ta belle énergie. Et puis, je te souhaite beaucoup de succès dans la suite. Nous autres, dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir. Ben non, on le sait jamais, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.